projets, tous ces narratifs pour dissuader les Camerounais que ce que Chiroma vous demande d'aller faire dans la rue, il n'est pas bon que vous mourrez pour Chiroma. Il est bon que vous mourrez pour Kamto. Retournez d'abord à la maison, calmez-vous. On endort les gens comme la pétition va les endormir aujourd'hui. Ils retournent donc s'asseoir. Vous les insultez, vous méprisez vos propres camarades, vous les jetez à la verdict populaire, vous sacrifiez les généraux Magnéto, vous sacrifiez tout le monde, vous accusez tout le monde d'avoir pris l'argent. Vos frères qui vous accompagnaient hier, vos camarades de lutte qui vous accompagnaient. Donc vous êtes entré dans une surenchère politique qui ne dit pas son nom. Et maintenant, quand vous avez terminé d'endormir le peuple en proposant 1 million de Camerounais dans la rue, il ne fallait pas s'identifier à Issa Chiroma. Aujourd'hui, qu'on modifie la constitution du Cameroun, aujourd'hui que Franck Biya va devenir président de la République, il ne s'agit plus de Issa Chiroma Bakary, il ne s'agit plus des pangolins comme nous, des voyous comme nous, des gens comme les professeurs Chimchua qu'on a trompés, alors que les bac-5 comme les Félix Dachua vont venir parler sur des panels. Pourquoi on ne met pas en pratique aujourd'hui le projet de la népalisation? C'est aujourd'hui que la népalisation trouve tout son sens. Parce que personne n'ira plus parce que Chiroma a dit, personne n'ira plus parce que Kamto a dit, tout le monde ira parce que leur constitution a été violée, la souveraineté du pays violée. Paul Biya s'est arrangé à voir de quelque chose de légal. Je pense que Marc Seigneur vous a expliqué ça. En matière de légalité, Paul Biya sait jouer son jeu. Il est, selon l'article 2 de la Constitution, il est le garant de la souveraineté. Et étant garant de la souveraineté, ça lui donne le pouvoir de modifier même la Constitution. Il reste légal dans son cadre. Même s'il viole les principes de la démocratie, vous allez venir doucement. Et d'ailleurs même, le Cameroun, il y a quelle démocratie au Cameroun? Moi, j'ai dit honnêtement, Chiroma, casserole, c'est bien. Pétition, Kamto, c'est bien. Mais c'est encore mieux si vous voulez être dans la logique de la libération du Cameroun. Demandez aux Camerounais comme en 2008. Momo, Oui. Momo, excuse-moi, il faut bien préciser, hein, c'est pour ça que je te coupe. Le garant de la souveraineté, c'est un autre article. Là, c'est l'intermédiaire. C'est-à-dire que la souveraineté du peuple est exercée par l'intermédiaire du président de la République. Ça, c'est deux choses très différentes. D'accord, merci Par beaucoup. l'intermédiaire du président de la République. Donc, il a tous les droits, en fait. Parce que vous lui transférez votre souveraineté. Et maintenant, le rôle d'un homme politique actuellement qui a éveillé le peuple, qui lui a pris article 80, article 15, le rôle d'un porteur de parole à grand pouvoir, grande responsabilité. Nous sommes combien sur ce panel? 200. Quand Kamto parle, il y a combien de personnes qui suivent? Près de 600 000, 1 million. Kamto demande au peuple d'aller se battre dans la rue. Chiroma demande à ce peuple de descendre dans la rue. Seul le rapport de force va arrêter ces gens. Si vous ne demandez pas à ce peuple de descendre dans la rue et de défaire le régime de Biya, ça voudrait dire que Kamto et Chiroma ont une armée derrière, avec des complicités, des puissances qu'ils savent comment ils vont venir renverser Biya. Mais si ce n'est pas le cas, s'il vous plaît, ne perdez pas votre temps. Je préfère que vous écoutez ma modeste voix de Momola. Descendez dans les rues. 1 million, 2 millions, occupez tout. Et les Camerounais doivent sortir du discours de la peur. Parce que même si vous descendez dans la rue, main à main non armée, avec les arbres de paix, ils trouveront un motif. Ils vont dire insurrection, insurrection, conspiration contre la patrie. Ils vous condamneront à mort. Donc vous êtes morts étant vivants. Vous êtes des morts vivants. Que vous protestiez ou pas, ils vont vous attaquer sur tous les plans. Donc maintenant, sortons du discours de la peur. Paul Biya, déjà en communication, nous devons présenter Paul Biya comme un braqueur. C'est un voleur. Si quelqu'un entre chez vous, il viole votre femme, il viole vos enfants et que vous avez une arme, vous dites que non, je vais déposer mon arme pour aller signer les pétitions, attendre qu'il se sauve d'abord. Non, vous prenez l'arme, vous la battez. Donc il faudrait que les Camerounais comprennent aujourd'hui qu'ils sont en guerre. Le braqueur, le voleur, le violeur, c'est Paul Biya. Et qu'ils ont la capacité, ils sont en état de légitime défense.
C'est pour ça que tous les mouvements comme celui Jose, le faire ou rien, celui de McAllister, celui de Eldero sont les bienvenus. Seul le rapport de force va faire flancher Paul Biya. Nous sommes droits dans une monarchie constitutionnelle et ça nous fait rigoler. Et tous ces gens, Marc Senior, qui disaient que Ngongo sera le vice-président. En 2 nuits, le nom de Ngongo a disparu. En 2 nuits. Attendez, m'arrête même là. En 2 nuits, on fait disparaître le nom de Ngongo qui a tenu la République pendant 7 ans. En 2 nuits, on ne parle que de Franck Biya. Donc, bravo à vous. Merci. Il y a aussi l'article 63 qui dit que l'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la République et au Parlement. Je vous ai dit l'autre jour dans mon live que Paul Biya s'arrange toujours à faire les choses en toute légalité selon les lois établies. Vous voyez un peu, non? Voilà. Par contre, dans la Constitution française, ce n'est pas ça. C'est le Parlement et le référendum. Par contre, la Constitution camerounaise, c'est le président de la République et le Parlement, soit par référendum. C'est-à-dire le référendum est une option. Ce n'est pas une obligation, comme dans la Constitution française. Vous voyez un peu la Merci, différence? si tu lis l'article 64, si tu es sur les articles, si tu descends à l'article 64, L'article 64, effectivement, dit qu'aucune procédure de révision ne peut être retenue si elle porte atteinte à la forme de la République. Maintenant, vous allez vous mettre à débattre sur l'article 64. Les gars vont vous trouver tout genre d'arguments pour dire que le président de la République a le droit et la légitimité parce que la souveraineté appartient au peuple. Et cette souveraineté est exercée par l'intermédiaire du président de la République. Toutes les lois n'étant pas figées, il a le pouvoir de changer même l'article 64. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Tout se passe à l'article 2. La souveraineté appartient au peuple et elle est exercée par l'intermédiaire du président de la République. C'est là où il y a un problème. En France, on dit la souveraineté appartient au peuple et elle est exercée par le Parlement et par référendum. Mais la Constitution camerounaise vous dit que par l'intermédiaire du président de la République et du Parlement, soit par voie de référendum. Donc ça veut dire que le référendum là, c'est une option, ce n'est pas une obligation. Mais en France, c'est une obligation. Vous comprenez? Donc on remet la souveraineté entre les mains de l'exécutif. C'est ça le véritable problème. Donc si l'article 64 dérange, il change. L'article 19 dérange, il change. Il a ce pouvoir parce que le peuple le lui a confié. Voilà la réalité même. Et c'est pour ça qu'on dit que pour mettre ce problème sur la table, il faut d'abord questionner la légitimité de celui qui engage l'action. C'est-à-dire que l'élection présidentielle, qui a gagné l'élection présidentielle? Qui est le président légitime? Qui a gagné l'élection? À qui est-ce que le peuple a transféré sa souveraineté? C'est par là que tout commence. Sinon, tout ce qu'on bavarde ici, là, maintenant, là, légalement, ça se fait. Mathias Eric Ounanguini vous a expliqué ça sur le plateau de Parfait ici. Ce n'est pas des choses qu'on parle en l'air, Malice. Seigneur, ils ont dit. Pas une motion, s'il vous plaît. Oui, après ta motion, je me rappelle de Joseph Ouna qui avait dit à la télévision que la constitution au Cameroun, c'est comme un squelette. On l'habille, on déshabille comme on veut. Donc, il n'y a pas de constitution au Cameroun. Foutez-nous le camp avec ça. Allez en guerre. Point barre. non, mais je veux simplement dire que normalement, si on reste même normalement, Paul Biya n'a pas fait les choses normalement, Max. Parce que pour pouvoir changer, certes, il a l'attitude. Quand on dit qu'il peut, c'est pas qu'il peut changer la constitution, il peut faire une proposition. Et la proposition, il doit déjà avoir des assises de consultation pour pouvoir vérifier la constitutionnalité du texte proposé. Oh, ça n'a pas été fait. Et que Maglisse me reprenne, hein. Ça n'a pas été fait. Ça a été fait. Ils vous ont annoncé qu'il a consulté. Il a consulté le président de la Cour constitutionnelle et ses membres. Il a consulté tel. Ensuite, il a envoyé, comme la loi l'exige, le projet de loi à l'Assemblée nationale. Et ça s'est fait. C'est ce qu'il fait toujours. C'est pas aujourd'hui, même en 2008, il a toujours fait comme prévoit la loi. Le truc avec Biya, c'est qu'il vous fait. C'est pour ça qu'il veut toujours avoir la majorité obèse à l'Assemblée nationale. Là-bas, ils vont voter les lois qui l'arrangent. Et maintenant, quand il va poser un acte, il va toujours respecter ces lois-là.
pour que vous ne veniez pas dire, ouais, c'est que voilà, il ne vient. Non, le truc avec Biya, c'est qu'il respecte toujours la procédure. Non, 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 C'est non, ça le Max, truc avec Biya. non, Max, le truc, c'est que là où je vais te dire, c'est que même si ça a été fait, bon, déjà, je ne savais même pas si ça a été fait, ces assises-là. Je ne sais pas si Marlise en sait plus, mais même si ça a été fait, il y a quelque chose qui est écrit dans le préambule de la Constitution que le Cameroun s'engage à respecter toutes les lois, les chartes et lois internationales signées. Or, le principe de la démocratie, je reprécise hein, juste le point sur pourquoi le professeur Mostam soulève l'article 64. Ce n'est pas qu'il dénie les autres, mais en plus de cela, il met en lumière l'article 64 parce que le Cameroun a ratifié la charte des droits de l'homme, charte africaine des droits de l'homme et tout ça là, ou qui garantissent, qui consacrent le principe de la démocratie, on ne saurait prendre une loi qui ne va pas respecter le principe de la démocratie sous prétexte que le président a introduit cette loi-là. Ça devient anticonstitutionnel du moment où ça rentre en opposition avec le préambule de la Constitution. Mais Malice, tu ne comprends pas ce que je dis.